Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne aujourd'hui pour vous présenter un nouveau petit Lenormand. Donc c'est sa créatrice Virginie qui tient une boutique Etsy avec toutes ses créations. Donc elle réalise des jeux, elle réalise aussi des supports pour nous aider à écrire nos tirages, que ce soit pour le petit Lenormand, les oracles et les tarots. Et elle m'a gentiment contacté sur Instagram pour me proposer de m'envoyer ce dernier petit Lenormand qu'elle a créé, qui s'appelle le Aurora Lenormand. Et donc elle m'a demandé d'aller voir tout ça, les illustrations, et les illustrations m'ont beaucoup plu parce que c'est un peu un style aquarelle, donc bien sûr tout est graphique, hein, puisque Virginie est une graphiste. Et donc ça m'a beaucoup plu, j'ai beaucoup apprécié son jeu en photo, en image. Donc je vais le découvrir avec vous parce que comme vous le voyez, je ne l'ai pas ouvert. Donc je l'ai depuis quelques jours, mais comme je n'ai pas pu tourner la vidéo, je l'ai précieusement gardé pour pouvoir l'ouvrir avec vous et donc vous parler de mon ressenti à chaud. Donc voilà, là j'ai le petit mot qui m'a été envoyé par Virginie. Donc un grand merci pour partager Aurora Lenormand. J'espère sincèrement que vous prendrez plaisir à le découvrir. Amicalement, Virginie. Alors on va découvrir ça ensemble. Je vais donc enlever le papier de protection. Donc vous voyez, c'est très bien envoyé. Hop. Donc, ici, on a une carte, donc vous avez toutes les coordonnées de Virginie. C'est une graphiste. Voilà, donc un site internet, Facebook, Instagram, ok, et une boutique Etsy. Vous pouvez retrouver toutes ces informations. Je vous mettrai sa boutique Etsy en barre d'infos, comme ça vous pourrez cliquer et atterrir directement dessus. Ici, on a encore une petite carte. Merci. Ça fait toujours très plaisir. Merci pour votre achat. J'espère que votre commande vous apportera entière satisfaction, Virginie. Et ensuite, on va ouvrir. Oui, c'est dans du papier cadeau. J'aime bien. Ça fait beau. Ça fait objet précieux qu'on reçoit. J'aime bien quand c'est emballé comme ça. Ça fait vraiment petit cadeau. Alors déjà, on a une boîte tote box, donc ça c'est bien, c'est pas un pochon, moi je préfère quand même. Et on a Aurora Lenormand, oracle divinatoire, donc vous voyez le style hein, utilisé par Virginie Lévesque de son nom de famille. Et donc à l'arrière on a encore 3 illustrations ici et on a le nom, donc Aurora Lenormand, oracle divinatoire composé de 36 cartes basé sur le système des petits Lenormand. Explorez votre destinée, trouvez des réponses, éveillez votre intuition grâce à ce jeu conçu pour offrir des réponses claires, précises et fournir des conseils pratiques sur différents aspects de la vie. Pour moi, hein, le Lenormand, c'est le système le plus précis quand on veut avoir voilà, des explications, des détails, etc. Alors, on a ici un petit dépliant, donc toujours les coordonnées. On a les mots-clés pour les débutants. Donc ça, c'est pas trop mal. Si vous ne voyez pas trop à quoi peut correspondre les cartes, ça peut vous mettre aussi un pied pour tout ce qui est après utilisation des oracles symboliques. Parce qu'on retrouve beaucoup dans les autres oracles ces symboles, donc ça peut déjà vous aider. Autant commencer par le petit Lenormand qui n'a que 36 cartes, je trouve que c'est plus pratique. Et ensuite, on a personne ou thème ici. Donc là, c'est ce qu'on appelle les significateurs. Donc l'amour, c'est le cœur, le travail, le renard, l'argent, l'ours, la santé, l'arbre, etc., etc., etc. Donc voilà. Et on va regarder ensemble les cartes. Vous voyez ce que je vous disais. Moi, ça me parle beaucoup. J'aime beaucoup ces illustrations. On garde la référence en cartomancie ici. On a le numéro de la carte, par contre on n'a pas le titre. Vous voyez, on n'a pas ici par exemple le trèfle. Le bateau, je trouve magnifique. La maison. L'arbre. Les nuages avec le côté sombre, le côté clair. Le serpent qui regarde à gauche. Le cercueil qui est très très beau. Le bouquet, la faux, donc qui coupe à droite, le fouet, on n'a pas le balai, non, les oiseaux, l'enfant,
le renard, magnifique. L'ours, très très beau. L'étoile. La cigogne. Le chien. La tour. Le jardin. Le mont. Les chemins. Les souris. Le cœur. L'anneau. Le livre ouvert. La lettre. L'homme. La femme. Magnifique chevelure. Le lys. Blanc. Le soleil. La lune. La clé. Elle est magnifique cette clé. Les poissons. L'encre. Et la croix. Donc, voilà les illustrations que je trouve magnifiques. Le dos, comme ceci. Les tranches sont neutres, ou blanches. Non, neutres, je pense. Sur du papier de très bonne qualité. Voilà, souple et en même temps résistante. Et vous voyez, le papier est bien blanc. Donc, c'est bien que quand on tient, voilà, comme ça, le paquet, on a l'impression que les tranches sont blanches. Mais perso, je ne pense pas. C'est juste le papier qui est de très très bonne qualité. Donc, on va mélanger tout ça pour la première fois. Et on va faire notre petit tirage pour voir un petit peu comment il nous parle. Donc, il glisse très bien. Vous pouvez voir, attendez, parce que j'ai bougé la caméra. Il glisse très très bien. Hop. Et donc, je vais lui poser des questions. Alors, quelle est la carte qui te représente le plus? Quelle est la carte qui te représente le plus? Ah, l'encre. Donc, c'est un jeu qui va apporter beaucoup de stabilité. C'est un jeu qui est représenté par l'encre. L'encre qui aussi va en profondeur. Donc, un jeu qui pourra s'avérer être profond, être équilibré, hein, de par les deux côtés de l'encre pour qu'elle puisse aller plus profondément dans l'eau de façon équilibrée. L'encre des deux côtés doit être parfaitement bien répartie, les poids doivent être bien répartis. Donc on parle beaucoup d'équilibre avec l'encre, on parle beaucoup aussi d'aller chercher les choses en profondeur, ou pourquoi pas aussi de faire ressortir à la surface, puisqu'on peut aussi la remonter, l'encre, et faire remonter à la surface certaines choses. Donc de part, je pense, l'art graphique utilisé voilà, avec effet aquarelle, on sait hein, que quand on utilise de l'aquarelle, vu que c'est fait à base d'eau, il y a beaucoup de choses qui remontent de l'inconscient, etc. Donc peut-être un jeu voilà, qui sera plus axé là-dessus. Quelle est la carte qui me représente le plus? Moi avec toi. Le cœur. Ah bah voilà. Donc c'est un jeu que je vais profondément apprécier et je pense beaucoup utiliser prochainement. Tes points forts, quel domaine? Ça serait bien qu'on tombe sur une carte significatrice. Dans quel domaine tu seras le plus efficace, le plus précis? En cas peut-être de conflit, pour essayer d'aller trouver peut-être l'origine des conflits, trouver une solution au conflit peut-être. Puisqu'il va apporter un certain équilibre, un certain apaisement. Donc peut-être dans tout ce qui va être ouais, conflit, dispute, pour aller voir un petit peu, pour obtenir des conseils et voir un petit peu l'origine du problème. Ensuite, comment le mieux travailler avec toi? Comment mieux t'utiliser, mieux travailler avec toi plutôt que d'utiliser, c'est moins bien. Comment travailler le mieux possible avec toi? J'ai envie de prendre celle-ci. La lettre. D'accord, donc la communication écrite. Ouais, tout ce qui va passer par la communication. Les papiers, etc. Peut-être bien faire du journaling aussi, peut-être.
Je sens bien comme ça le journaling. Bon ben voilà, écoutez, je vous ai présenté donc ce jeu. Donc c'est un jeu que j'aime beaucoup, de par ses illustrations magnifiques, je trouve. N'hésitez pas à aller voir le travail de Virginie, parce que je crois qu'il y a d'autres jeux aussi qui sont disponibles, donc tout aussi jolis, et puis des supports pour vous aider à écrire vos tirages si ça vous dit. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour, et je remercie beaucoup Virginie pour m'avoir envoyé sa magnifique création. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt. Gros bisous!